Les plongeurs des grands fonds franchissent une ligne ténue entre sécurité et danger à chaque fois qu'ils plongent dans les abysses. Mais peut-être que les défis posés par l'océan en valent la peine si, en retour, ils découvrent des choses que nous n'avons jamais vues auparavant. D'un calmar géant à une bouteille presque aussi vieille que le Canada, voici les choses les plus étranges trouvées par les plongeurs des grands fonds. Numéro 1. Le plongeur Yosuke Tanaka et sa femme ont accueilli l'année avec une expérience impressionnante et unique en plongeant dans la ville de Toyoka, préfecture de Hyōgo, au Japon, par une froide journée de janvier. Des vendeurs locaux de matériel de pêche les ont alertés de la présence d'une énorme créature tapie dans les eaux. Ils ont décidé de plonger dans l'espoir de trouver la grande créature et, étonnamment, ils ont eu une rencontre rapprochée avec l'être insaisissable. Ce que les deux hommes ont trouvé était un calmar géant, un colosse de 8 mètres de long qui s'approche rarement des humains. Un être de 8 mètres de long, c'est incroyable, mais ce n'est même pas le plus grand de son espèce. Ces céphalopodes peuvent atteindre 13 mètres de long, voire plus. Généralement, ces créatures habitent les profondeurs de l'océan, à une profondeur comprise entre 300 et 600 mètres, là où la lumière du soleil pénètre à peine, ce qui les rend insaisissables. Les Tanaka ont eu une chance incroyable de rencontrer l'un de ces animaux majestueux vivant et nageant dans des eaux moins profondes. Mais comment ce calmar géant s'est-il retrouvé dans les eaux peu profondes? Malheureusement, le calmar était probablement en fin de vie lorsqu'il a fait surface. Il était probablement déjà en mauvaise santé lorsqu'il décida de s'aventurer plus près de la surface. Pourtant, le souvenir de ce calmar a constitué une rencontre inoubliable pour les chercheurs et le couple. Numéro 3. En 1917, au plus fort de la Première Guerre mondiale, le cargo suédois SS Kiro transportait une précieuse cargaison de cognac français et de liqueurs bénédictines, destinée à l'aristocratie russe. Cette luxueuse cargaison était en route vers le tsar Nicolas II lorsqu'un sous-marin allemand a intercepté et coulé le Kiro dans la mer Baltique. Le navire a coulé à une profondeur de 77 mètres et est resté intact pendant plus d'un siècle grâce aux eaux froides qui ont préservé à la fois le navire et sa précieuse cargaison. Ce n'est qu'en 2019 que le navire a été redécouvert. L'équipe Ocean X, dirigée par Peter Lindbergh et Denny Asberg, s'est mise en route pour récupérer ce trésor historique. Malgré la profondeur, l'équipe a accompli l'impossible et a sauvé 900 bouteilles d'alcool vieilles d'un siècle, conservées dans les eaux froides de l'océan depuis la Première Guerre mondiale. Chaque bouteille raconte une histoire d'une époque révolue. La cargaison comprenait 50 caisses de cognac de marque Dartman & Company et 15 caisses de liqueurs bénédictines. Malgré leur âge, le contenu des bouteilles était probablement encore buvable, même si peu de gens oseraient l'essayer. Les bouteilles récupérées ont été estimées à une valeur combinée de plus d'1 million de dollars, bien que le prix exact qu'elles ont obtenu aux enchères n'ait jamais été révélé. Numéro 4. En 2020, des plongeurs effectuaient une mission de routine pour nettoyer les filets fantômes, ou filets de pêche abandonnés, au fond de la mer Baltique. Ces filets oubliés constituent une menace pour la vie marine, leur nettoyage est donc essentiel. Cependant, les plongeurs ont trouvé quelque chose de bien plus intéressant, un artefact rouillé recouvert d'algues qui ressemblait à une vieille machine à écrire. Ce qu'ils ont trouvé était une machine Enigma rare, un appareil utilisé par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale pour crypter les communications militaires. La machine Enigma a été inventée par Arthur Scherbius après la Première Guerre mondiale et rapidement adoptée par l'armée allemande. Il avait des roues qui brouillent les lettres pour créer des messages codés. Pour déchiffrer ces messages, le récepteur avait besoin d'une autre machine Enigma configurée avec les mêmes positions de rotor. Ce système complexe permettait aux forces allemandes de transmettre des informations secrètes en toute impunité jusqu'à ce que les cryptographes alliés, dirigés par le mathématicien britannique Alan Turing, parviennent à déchiffrer le code.
Cette machine Enigma spécifique trouvée par les plongeurs avait 3 rotors, ce qui suggère qu'elle était utilisée sur un navire de guerre allemand plutôt que sur un sous-marin, qui transportait généralement des modèles à 4 rotors. Cet engin fut probablement jeté par-dessus bord en mai 1945 lorsque les forces allemandes sabordèrent leur navire pour éviter qu'il ne soit capturé par les Alliés. Cette découverte est unique, car seule une poignée de ces machines ont survécu à ce jour. Après sa découverte, la machine Enigma a été confiée au musée archéologique du Schleswig pour conservation et études. Numéro 5. Imaginez que votre corps ait besoin de vous rappeler de respirer pendant que vous dormez. Cela semble gênant, non? Eh bien, c'est exactement ce que vivent les baleines. Parfois, les plongeurs rencontrent un groupe de baleines flottant au milieu de l'océan, la tête haute. Cela peut paraître étrange, mais c'est pour eux une nécessité. Contrairement aux humains, les baleines ont besoin de remonter à la surface pour respirer consciemment. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas se permettre de rester complètement inconscients pendant leur sommeil. Au lieu de cela, ils utilisent un type spécial de sommeil appelé sommeil lent unihémisphérique. Cela permet à un hémisphère du cerveau de se reposer tandis que l'autre reste actif. Fondamentalement, un côté de votre cerveau reste éveillé pour gérer la respiration et rester attentif aux dangers potentiels, tandis que l'autre côté se repose. En plus d'avoir une partie de leur cerveau active, cette position étrange leur permet de flotter rapidement à la surface, facilitant ainsi la prise d'air pendant leur sommeil. Les baleines dorment généralement à intervalles d'environ 20 minutes avant de devoir remonter à la surface pour respirer, et ce processus peut se poursuivre pendant plusieurs heures à la fois. Numéro 6. La dent d'un mégalodon, un prédateur suprême disparu il y a plus de 3 millions d'années, est souvent visualisé comme une version colossale du requin blanc moderne. Bien que certains amateurs de sensations fortes fantasment sur leur existence continue dans les profondeurs inexplorées de l'océan, cela entre en conflit avec la compréhension scientifique de la vie sous-marine et de ses adaptations. Le mégalodon, dont les dents fossilisées sont ses restes les plus célèbres, préférait les eaux côtières peu profondes, comme en témoignent les fossiles que nous avons trouvés, généralement aux côtés de mammifères marins similaires à ceux chassés par les requins blancs modernes. La disparition du mégalodon a suscité un débat, des facteurs tels que les changements de température des océans, le manque de proie et l'émergence de nouveaux prédateurs comme le grand requin blanc jouant tous un rôle. Le mystère entourant le mégalodon s'accroît avec des découvertes comme la dent de 5 pouces trouvée par une fillette de 9 ans dans le Maryland à Noël 2022. Molly Sampson, une passionnée de fossiles, a fait la découverte sur les rives du parc d'État de Calvert Cliff, le long du Chesapeake Bay, une région riche en histoire paléontologique. Après avoir apporté la dent à Stephen Godfrey, conservateur de paléontologie au Calvert Marine Museum, son origine a été confirmée, consolidant ainsi la découverte en tant que pièce importante de l'histoire préhistorique. Numéro 7. Imaginez-vous en train de marcher le long de la plage et de tomber sur quelque chose qui pourrait changer votre vie. C'était une réalité pour Ken Willman lors d'une promenade décontractée avec son chien sur la plage du Lancashire. Ce qui a attiré l'attention de son chien et, au début, a repoussé Ken à cause de sa mauvaise odeur, s'est avéré être une boule jaune et cireuse. Au départ, rejetant la découverte malodorante, la curiosité a pris le dessus sur lui. De retour à la maison, une recherche rapide sur Internet a révélé que cette vilaine bosse n'était autre que du vomi de baleine, également connu sous le nom d'ambre gris. À la grande surprise de Ken, il découvrit que cette substance n'était pas simplement une étrange trouvaille sur la plage, mais un précieux joker prisé par les parfumeries de toute l'Europe. Produit dans le système digestif des cachalots, l'ambre gris remplit une fonction cruciale, il protège les intestins de la baleine du bec pointu du calmar, sa principale source de nourriture. Contrairement à la croyance populaire,
l'ambre gris est excrété plutôt que vomi et peut flotter dans l'océan pendant des années avant de s'échouer sur le rivage. La découverte de Ken était un tas de cet or flottant, estimé à une valeur stupéfiante de 180 000 $. L'ambre gris est convoité pour sa capacité à retenir les parfums dans la peau, prolongeant ainsi la durée de vie des parfums. Le numéro 8, un mystérieux être marin, a laissé perplexes les habitants et les scientifiques des côtes de Chypre et d'Espagne. Ces côtes ont connu leur lot d'échouages marins inhabituels, mais cette découverte récente a fait sourciller. Sur une plage tranquille d'Espagne, un passant a croisé une baleine à bec, impressionnante par ses 6 mètres de longueur. Ce n'était pas un incident isolé, il s'agissait de la 3e révélation de ce type cette semaine-là, suscitant inquiétude et curiosité. Les baleines à bec sont connues pour leur nature insaisissable et n'apparaissent généralement sur les plages qu'une fois tous les 5 ans, ce qui rend cette série d'événements encore plus déroutante. Le gouvernement chypriote enquête sur les raisons pour lesquelles cette baleine à bec se sont échouées mortes sur ses côtes. Ceci est inhabituel et suggère un problème environnemental plus vaste. Les baleines à bec vivent généralement loin du rivage, il est donc inquiétant de les retrouver échouées. Les experts estiment que la pollution sonore sous-marine d'origine humaine pourrait perturber ces créatures, les obligeant à faire surface trop rapidement et à mourir. Le numéro 9, un canon rotatif, a été découvert un jour ordinaire sur la plage de Dundee, au sud-ouest de Darwin, dans le territoire du nord de l'Australie. Un adolescent a déterré ce canon, un type de petit canon qui, selon les experts, reposait sous la mer depuis près de 2 siècles et demi. Cette découverte est remarquable non seulement en raison de l'âge du canon, mais aussi parce qu'un tel armement était inconnu en Australie avant l'arrivée du capitaine James Cook en 1770. Le canon en bronze, mesurant 107 cm de long, a été révélé lors d'une marée particulièrement basse. Caché jusque-là sous le sable. Cette découverte a enthousiasmé les scientifiques et les historiens, dont Tim Stone, un chercheur australien, qui la considère comme l'une des découvertes les plus importantes du nord de l'Australie. Au départ, on pensait que le canon pouvait dater du XVIe siècle et qu'il était lié aux marins portugais. Cependant, une analyse récente suggère qu'il a été perdu il y a environ 250 ans, peut-être à cause du commerce du bois de santal. Les commerçants indonésiens visitaient les côtes australiennes à la recherche de concombres de mer. Une autre théorie suggère que le canon pourrait provenir d'un navire indonésien naufragé lors d'une tempête. Les recherches visent à déterminer le type de bronze utilisé pour fondre le canon et espèrent permettre de mieux comprendre son origine et son âge précis. Numéro 10. Un incident maritime insolite avait fait tout un spectacle sur les côtes anglaises en 2017 lorsque d'énormes tuyaux en plastique s'étaient échoués sur les plages du Norfolk. Ce n'étaient pas des tubes ordinaires, ils étaient énormes, avec des diamètres allant jusqu'à 8 pieds et une longueur incroyable de 1500 pieds. Ils provenaient d'un lot expédié de Norvège vers l'Algérie pour un grand projet de construction. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure digne d'une aventure maritime, un cargo entre en collision avec les tubes, les faisant dériver sur la mer. Ce lancement accidentel a entraîné les tubes dans un voyage inattendu, pour finir dispersés sur des plages telles que Sipaling et Winterton. Malgré leur taille impressionnante, les autorités locales ont rapidement assuré au public que les tubes étaient sûrs et ne représentaient aucune menace de contamination. Ils sont devenus une attraction instantanée, même les enfants les ont utilisés comme un immense parc balnéaire inattendu. La tâche de récupération de ces voyageurs marins géants impliquait un processus minutieux. Chaque tube était d'abord récupéré au large des côtes puis transporté vers la Norvège. L'opération s'est déroulée avec succès, sans aucun problème, garantissant que le voyage des tubes se termine aussi brusquement qu'il avait commencé et que la côte du Norfolk revienne à son état habituel. Numéro 11. Nouvelle naissance, un groupe de sismologues était en haute mer, en train de faire des observations quand, de manière inattendue,
ils furent témoins d'un événement extraordinaire, l'émergence d'une montagne des profondeurs de l'océan, donnant naissance à une nouvelle île. Vous vous demandez comment une chose pareille a pu arriver? Selon les experts, ce phénomène serait dû aux activités souterraines situées sous la croûte terrestre. C'est comme assister à un tour de magie de la nature, et ces chercheurs ont eu la chance d'être au premier rang pour en être témoins. C'est aussi rare que de trouver une perle dans une huître, mais ils en ont fait l'expérience. C'est vraiment un privilège d'avoir cette vue privilégiée sur le spectacle grandiose de Dame Nature. Numéro 12. Vous avez probablement entendu parler du légendaire Titanic, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous car nous sommes sur le point de plonger dans une autre rencontre effrayante avec un iceberg. Nous venons d'en frapper un. Imaginez cette scène, un majestueux navire de croisière naviguant dans les eaux glacées, ses passagers profitant de la brise marine et de la sérénité de l'océan, complètement inconscients du danger qui se cache juste sous la surface. Cela vous semble-t-il familier? Oui, c'était comme si nous vivions une scène tout droit sortie d'un thriller, où l'ennemi invisible les surplombe sans que personne ne s'en aperçoive. Et cet iceberg rusé, tel un marionnettiste caché dans l'ombre, a décidé de jouer à cache-cache avec le navire. D'abord, un effleurement doux, à peine perceptible, comme un murmure sinistre. Puis, soudain, wham, il surgit sous les yeux étonnés de tous, révélant sa présence imposante. J'imagine le choc que cela a dû provoquer parmi les passagers, cette prise de conscience instantanée qu'ils avaient évité de peu un sort potentiellement tragique, semblable à celui du célèbre naufrage du Titanic. C'est un rappel frappant de la fragilité de la vie face aux caprices incessants de la nature, une expérience qui restera gravée à jamais dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Numéro 13. Dans la gueule d'une baleine. Dans l'un des livres de l'Ancien Testament, il est raconté comment le prophète Jonas fut avalé par une baleine et resta dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits. Deux Américaines, Julie M.C. Sorley et Liz Cotriel, ont eu une rencontre rapprochée avec une baleine dans le passage de San Luis, sur la côte Pacifique. Alors qu'ils observaient de près les baleines à bosse se nourrir tôt le matin, ils se sont approchés trop près d'un banc de poissons, ce qui a attiré une baleine vers leur kayak. Dans une vidéo capturée par un drone, on voit la baleine sortir de l'eau et s'approcher du bateau des femmes. On aurait dit qu'ils allaient être avalés, mais heureusement ils ont survécu. Les femmes ont mentionné qu'elles avaient tenté de s'éloigner rapidement, mais qu'elles n'avaient pas pu éviter la rencontre. Les sauveteurs les ont aidés à sortir de l'eau et ils n'ont pas été blessés. Cette expérience leur a certainement fourni une histoire passionnante à raconter dans le futur. Numéro 14. Invasion des lions de mer. En 2018, quelques touristes profitaient des vagues, profitant de la brise salée, lorsqu'ils se sont retrouvés au milieu d'un spectacle impressionnant mettant en scène des otaries. Mais ce n'est pas tout, les images capturées ont révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire, puisque les baleines à bosse ont décidé de se joindre à la fête marine. Des dizaines de baleines se sont mêlées à des groupes d'otaries pour déguster un festin d'anchois. Selon le guide touristique, assister à ce genre d'activité alimentaire frénétique était assez inhabituel et l'excitation qu'elle générait était vraiment sauvage. Pour les touristes et pour nous, ce fut une expérience restée gravée dans les mémoires. Qui aurait imaginé que l'océan puisse offrir un spectacle aussi magnifique et diversifié? C'est un rappel de l'incroyable diversité et de la beauté inégalée de la vie marine. Numéro 15. Naissance des baleines. Un groupe de pêcheurs se trouvait dans les eaux du Cap, plongés dans la paisible routine de la pêche, lorsqu'ils ont soudainement été témoins d'un spectacle naturel sans pareil. Des centaines de dauphins dansaient et jouaient dans l'eau, captant leur attention et semant l'intrigue parmi eux. Mais ce qu'ils découvrirent ensuite fut encore plus surprenant, une baleine majestueuse était en train d'accoucher juste à ce moment-là, sous leurs yeux.
Ils se sont vite rendus compte que les dauphins n'étaient pas là simplement pour le spectacle, ils accomplissaient un acte de solidarité. Avec leurs mouvements ludiques, ils créaient un cercle de protection autour de la baleine et de son petit, s'assurant d'éloigner les prédateurs potentiels et assurant la sécurité et le bien-être de la nouvelle famille marine. Ces moments nous rappellent l'étonnante interconnexion de la vie dans l'océan et comment, même au milieu de l'immensité et de l'imprévisibilité de la mer, la nature trouve des moyens surprenants de coopérer et de se protéger. C'est un rappel poignant de la beauté et de l'harmonie qui existent dans le monde naturel.